avec un chronogramme précis sur lequel nous entendons, ce qui constituera pour nous une feuille de route pour que nous puissions travailler. Vraiment, c'est pour nous, en tout cas en résumé, c'est donc un pourparler qui nous permettra tout à l'heure dehors pour dire aux travailleurs que vous nous avez reçus et que nous sommes donc dans les dispositions, si le gouvernement est prêt demain ou après-demain à ouvrir les négociations, qu'on démarre. Ça nous permettra nous aussi de gérer la suite du plan d'action qui, comme vous le savez, devait demain démarrer par une grève générale. Donc c'est ça qui est retenu. Donc je crois qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes, comme on l'a dit, dans des dispositions. C'est la raison pour laquelle nous avons tout le week-end travaillé pour que nous puissions faire un document. Parce que maintenant le syndicalisme moderne, c'est ça aussi. Il ne s'agit pas de critiquer, de revendiquer seulement, il faut voir qu'est-ce qui est possible. Donc ça, c'est des discussions sérieuses qui vont nous permettre de faire avec votre administration. C'est le redéploiement qu'on est en train de faire au niveau des villes et qui crée beaucoup de perturbations et qui fait aujourd'hui la peur de tous les travailleurs. Donc à ce niveau-là, on a demandé vraiment, donc pour les travailleurs, c'est le premier point, qui puisse faire aujourd'hui que si ce point est accepté, les travailleurs, on peut nous, intersyndicales, nous pouvons nous prononcer pour demander la suspension du mot d'ordre de grève pour aller vers les négociations. Parce que c'est un point essentiel qui crée la peur auprès de tous les travailleurs. Donc, on demande la suspension, le temps de la mise en vigueur de la fonction publique locale. En deuxième lieu, pour ce qui concerne la fonction publique locale, nous avons demandé à ce que, par rapport à l'ensemble de ces points proposés, qu'il y ait l'ouverture de négociations le plus rapidement possible. Parce que d'après ce que nous avons dit avec Étienne, il doit y avoir normalement une rencontre au plus tard mercredi. Parce que dans les 72 heures, nous devons tenir une rencontre pour pouvoir, à l'issue de cette rencontre, dégager une feuille de route, faire un chronogramme, vraiment dégager les dates qu'il faut pour que vraiment ait une date butoir pour l'application effective de la fonction publique locale. À partir de ce moment-là, on pourrait vraiment arriver à des résultats qui prévaut. Pour le problème des ASCOM, on a dit que c'est un problème. Ce sont des agents qui ont servi l'État pendant des dizaines d'années, pendant des années. Aujourd'hui, face à une situation, si on les laisse à leur libre, si on les laisse librement, sans qu'ils soient encadrés, demain, il pourra y avoir toujours des difficultés. Parce que là où les maires, on leur dit qu'aujourd'hui, il faut des contrats pour pouvoir être pris en charge par un cadre, mais là où un maire va venir demander, je vais prendre en charge, je vais mettre un contrat, un CDI de 3 mois ou de 6 mois, là, ce serait déjà des difficultés. C'est pourquoi on s'est dit que ça, il faut que l'intersyndical et le ministère prennent en charge ce problème à bras-le-corps, que l'on puisse encadrer ce problème pour que les ASCOM puissent arriver au meilleur résultat essentiel, au résultat pour que vraiment, comme ils ont servi l'État, et comme l'a dit le président de la République, là où ils ne peuvent être recrutés comme des secrétaires municipaux, que l'on puisse les employer dans les administrations de ces communes. Je crois que c'était ces 3 points sur lesquels. Pour nous, la fonction publique locale est une mesure d'accompagnement et c'est dans tous les actes de la réforme de l'acte 3. Dans tous les actes qui ont été posés, en tout cas les actes publics, on a considéré la fonction publique locale comme étant une mesure d'accompagnement efficace pour la réussite de la réforme. Donc ça, et chaque jour nous sommes interpellés, il le sait, par le Premier ministre, par le chef de l'État, qui suivent ce dossier avec beaucoup d'attention. Sur les ASCOM, je pense qu'il n'y a pas meilleure volonté politique que celle du président de la République, qui est allé jusqu'au niveau des ASCOM pour se prononcer et défendre la position des ASCOM. Donc dire que nous n'avons pas senti la volonté de l'État, pour moi peut-être que c'est quand même regrettable de le dire, M. Dia, mais on ne peut pas avoir une meilleure volonté que celle du chef de l'État qui a dit sa position par rapport au sort des ASCOM. À la suite du ministre de la gouvernance locale qui a eu plusieurs fois, en présence des maires, moi-même je suis maire, mais en présence des maires, j'ai eu à prendre une position très claire là-dessus. Maintenant, on est dans une ambiance de libre administration des collectivités locales. Vous êtes des contractuels, des prestataires. Nous, ce qu'on peut, c'est dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui nous paraît être juste, et le matérialiser par des actes. On ne peut pas obliger un maire à signer un contrat avec un ASCOM. Ça, franchement, je pense que il faut bien comprendre qu'il y a des limites à tout. Nous, en tout cas, en tant qu'État, on ne peut pas les obliger par la force. Vous pouvez faire des procédures, vous pouvez vous être accompagné, faire conseiller. Mais les rapports, quand même, c'est des rapports assez particuliers parce que c'est des rapports de contractuels, de prestataires de services avec un co-contractant. Je pense que c'est à l'origine, quand le statut a été défini et monté, qu'il y a quand même des péchés assez regrettables à ce niveau. Donc, il n'y a pas eu suffisamment de garanties, effectivement, dans la mise en œuvre de ce statut particulier qui fait que, bon, aujourd'hui, ça nous rattrape. Et nous, on est conscients de cela, nous l'avons déjà clairement dit. Et l'État ne manque pas de ressorts
dans sa collaboration avec les collectivités locales, pour pouvoir imposer sa volonté. Ça, on ne peut pas le dire dehors pour dire que l'État va faire ça et ça et ça, mais nous aussi, nous donnons de l'argent. Et donc, croyez bien que cette affaire sera réglée dans l'intérêt des ASCOM, en totale conformité avec la volonté du chef de l'État. Ça, vous pouvez être assuré. Ça... Maintenant, qu'il y ait des salaires qui n'ont pas été payés, ça aussi c'est regrettable, parce que dans les mesures de mise en œuvre de la réforme, les premiers actes qui ont été pris, comme décret d'application et de mise en œuvre, c'est des décrets qui protègent le règlement dans les délais des salaires. Le premier décret à avoir été signé à la suite de l'installation des collectivités locales, c'est les salaires. C'est pour cette raison que beaucoup de travailleurs continuent de percevoir ces salaires. Maintenant, bon, le statut de l'ASCOM étant un statut particulier, peut-être que ça fait que certains payeurs ont hésité, compte tenu de leur responsabilité personnelle aussi dans la gestion des fonds de l'État. Donc ça, on va voir ce problème et nous allons essayer de trouver des solutions ensemble. Et soyez assurés que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, l'État a les moyens pour que sa volonté soit respectée. On utilisera tous les moyens pour que la volonté de l'État soit respectée. Ça, je peux vous le dire en tant que ministre de la gouvernance locale. Sur le reste, le redéploiement du personnel des villes, malheureusement, je ne peux pas dire on va suspendre tout de suite aujourd'hui, très franchement, parce que aussi, il faut bien voir cette question. La raison qui fait que jusqu'à ce jour, aucune ville n'a eu à connaître du redéploiement, vous le savez. Nous sommes conscients aussi de ça. Maintenant, dire qu'on va suspendre jusqu'à la mise en place de la fonction publique locale, écoutez, il ne faut pas aussi s'inscrire dans une dynamique de déraison qui vont faire que, bon, finalement, après, on tombe nous tous dans un piège. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, personne ne sait à quand la fonction publique locale sera effective. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques dont vous êtes conscient qu'il faut soulever et qui ne dépendent pas exclusivement du ministère de la gouvernance locale. C'est un travail collectif qu'on devrait faire dans le cadre effectivement d'une manifestation de volonté collective encadrée par un chronogramme dont vous faites part, une feuille de route claire, avec moi personnellement le ministre à chaque mois une supervision des travaux. Ça aussi c'est quelque chose qui est acquis et sur lequel moi personnellement je m'y engage. Maintenant suspendre c'est quand même aller trop loin. Ralentir, nous sommes dans cette dynamique. Aujourd'hui, justement, en toute responsabilité, nous sommes conscients des difficultés. C'est pour cette raison que rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Pourtant, les préfets avaient un dernier délai, le 30 août, pour faire le travail. Aujourd'hui, on est presque mi-octobre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État est conscient de certains risques et est en train de les moduler. Non, une réforme est une réforme. Les centres de santé ont été transférés aux communes. Le transfert des communes d'arrondissement, la transformation des communes d'arrondissement en communes de plein exercice, c'est une demande qui a été formulée par les maires de communes d'arrondissement. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. C'est eux qui ont demandé. On leur a donné ce qu'ils ont demandé. Après, c'est les travailleurs qui nous disent non, ce que vous avez donné, ce n'est pas bon, etc., etc. Vous étiez dans la concertation, M. Sidia hier. C'est les maires qui ont fait une contribution écrite au chef de l'État pour lui dire nous voulons une indépendance. Nous voulons revoir les rapports entre la ville et les communes d'arrondissement. Voilà ce qu'on veut. Et ce qui est conforme à l'esprit de la décentralisation, les services de qualité et de proximité. Ce que nous avons donné. Maintenant, il va falloir effectivement éviter beaucoup de perturbations dans la prise en charge du personnel et dans le règlement des salaires. Ça, il faut... Et l'État en est conscient, nous allons essayer de voir dans quelle mesure sauvegarder ce qui peut l'être. Accompagner les communes dans cette phase transitoire qui durera 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que les communes puissent avoir suffisamment de ressources pour pouvoir faire face aux engagements, revoir d'autres aspects, parce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut voir. La réglementation sur les comités de santé, il y a la réglementation sur la carte sanitaire, etc., etc. Il y a des choses qui sont en train d'être faites au niveau du ministère de la Santé. Nous en sommes informés, nous suivons. Mais soyez assurés que c'est une réforme qui aura à avoir dans sa mise en œuvre beaucoup de difficultés. Nous sommes obligés, nous, à les surmonter et donc à accompagner la réforme. Mais la loi ne peut pas dire une chose. La loi, c'est la loi, ça s'applique à tout le monde, aux intersyndicales, aux ministres, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, aux communes. Donc, ce qu'on peut, c'est dire que cette question sera à l'étude
Pour l'instant, principe de précaution, parce que c'est ça que l'État a utilisé jusque-là, principe de précaution, on attend, on observe, on est en train d'évaluer l'impact du transfert. Et donc, c'est sûr qu'on prendra le temps qu'il faut maintenant, le temps de la réflexion, avant d'agir. Ça, c'est ce que je peux vous dire sur cette question.